le seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Le nom de Yeshua HaMashiach. Le nom de Jésus. Dans cette ambiance, nous sommes debout. Nous allons faire une confession de foi. Dans cette ambiance, nous sommes debout. Nous prenons nos Bibles, le psaume 23. Nous allons confesser le psaume 23. Alléluia. Nous allons confesser le psaume 23. C'est ma confession de foi. Elle peut être aussi la tienne. Tout ensemble, nous pouvons aller. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'avais 22 ans quand je devais quitter mes parents. Ma mère m'a dit, je n'ai rien à te donner. Parce que là où tu vas, il n'y a que Dieu. Prends le psaume 23. C'est mon testament pour toi. Alléluia. Et j'ai vu le psaume 23 tout mon séjour à Lubumbashi. Alléluia. Ma mère est morte, je ne l'ai plus revue. Mais le psaume 23 continue à agir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne cesserai de le dire. Tu es pour moi une bénédiction et je suis pour toi une bénédiction. Et nous sommes complémentaires. Parce que ce que toi tu as, moi je n'ai pas. Alléluia. En toi il y a quelque chose. En toi il y a quelque chose. Non pas de la part du monde, mais de la part de celui qui t'a créé. Et ce que tu as et ce que moi j'ai, si nous mettons ensemble, Jésus-Christ se glorifie. Alléluia. Jamais nous ne serons des ennemis. Nous sommes des partenaires pour la gloire de Jésus. Quels que soient mes défauts, quels que soient tes défauts, nous sommes des partenaires pour la gloire de Jésus. C'est lui qui nous a enrôlés dans son armée. Amen. Nous introduisons un séminaire que nous commençons ce matin, qui va continuer mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Le thème du séminaire est « Défrichez-vous un champ nouveau ». Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Nous allons prendre les textes suivants. Ceux qui notent peuvent noter. Nous sommes dans le livre de Jérémie 4. Jérémie 4, 1 à 4. Jérémie 4, 1 à 4. Osée 10, le verset 12. Matthieu 13, 4 à 9. Et puis 16 à 23. Matthieu 13, 4 à 9, 16 à 23. Si nous pouvons nous tenir debout, nous allons essayer de lire ces versets pour la gloire de Jésus. Honorons la parole qui nous a créés. Honorons la parole qui nous soutient. Honorons la parole qui nous éclaire. Jérémie 4, 1 à 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes et aux femmes de Gilgal. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Amen. Déchiffrez-vous un champ nouveau. Et ne semez pas parmi les épines. Amen. Osée 10, le verset 12. Osée 10, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Amen. Je reprends encore. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Amen. Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 4 jusqu'à 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 16 à 23. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendiez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Soulignez cœur. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui, en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole.
et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Gloire à Jésus. Heureux vous qui attendez tout ce qui se dit sur cette chair. Alléluia. Heureux sommes-nous, nous qui entendons tout ce qui se dit sur cette chair. Il y a beaucoup de prophètes et de justes qui ont voulu écouter ce qui se dit à Gilgal, mais ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas vu. Amen. Il a plu au Seigneur de parler dans la bouche de son serviteur, notre papa, que cette année, c'est une année de Amen. Cette année, c'est une année de faveur. C'est une année où Dieu, dans sa miséricorde, a résolu de nous faire du bien. Amen. Nous ne le méritons pas, parce que nous ne l'avons pas servi comme tel. Amen. Mais dans sa miséricorde, il s'est résolu de nous faire du bien. Il a puisé dans ses entrailles de miséricorde pour faire du bien à Gilgal. C'est une année en 365 jours. Alléluia. J'aimerais que nous puissions inculquer à notre esprit que cette année, 365 jours durant, l'Éternel me fera faveur. Ah, on ne m'a pas compris. 365 jours durant, l'Éternel a pris la résolution de nous faire faveur. Donc même si je peux pleurer aujourd'hui, demain je ne pleurerai plus. Même si je peux manquer aujourd'hui, demain je ne manquerai pas. Parce que dans sa souveraineté, il a décidé. Et ce que j'aime chez mon Père, quand il décide, il a déjà fait. Alléluia. C'est que le bonheur est avec toi. La grâce est avec toi. La réussite est avec toi. Le succès est avec toi. Les miracles sont avec nous. Amen. Quand je vois le frère Crispin et sa femme et l'enfant, je suis dans la grande joie. Et ils savent pourquoi. Alléluia. Papa Crispin commençait à rentrer. Qu'est-ce qui ne va pas? On m'a appelé, mon enfant ne bouge plus. Alléluia. Mon enfant ne respire plus, ne bouge plus. On l'a amené à l'hôpital. Je vis l'homme de Dieu, les larmes coulaient. Alléluia. Nous, un frère Prince, on s'est dit non. Pendant qu'on proclame l'année de faveur et que l'un d'eux survienne, non. Alléluia. Nous l'avons dit non, on va prier. On ne part pas comme ça à l'hôpital, on va prier. On a prié là-bas à l'extérieur. Et le frère Prince, nous avons dit maintenant va. Alléluia. On s'était convenu qu'il devait nous appeler. Amen. Mais il ne nous a pas appelés. Le culte a pris fin. Mais nous avons fait confiance à celui qui nous a demandé de prier. Nous avons fait confiance à la parole qui est sortie d'ici de la bouche du bishop. C'est une année de bonheur. C'est une année de faveur. Papa Prince a cherché les unités après le culte pour demander la suite. J'ai quitté ici, je n'avais pas de suite. Alléluia. Mais dans mon cœur, je disais, un miracle est possible. Dieu est en train de faire un miracle. Le lendemain, j'appelle Papa Crispin. Alléluia. Il me dit, papa, je quitte le travail, on m'a appelé à l'hôpital. Et là, alléluia. J'ai dit, mais l'enfant s'est quand même réveillé. Oui. Alléluia. Et ils ont changé d'hôpital. Amen. Oh, l'enfant est réveillé, mais il ne mange pas. Il dit, il mangera. Alléluia. Et l'enfant a mangé. L'enfant a parlé. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour ça. Gloire au Seigneur. Ce qu'il a fait pour Crispin, il peut le faire pour toi en cette année, si tu crois.
Et sachant que cette année, ça sera comme ça. L'ennemi tentera, il tentera, il tentera, il tentera. Mais ta confession, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si la mort venait, il ne pourra rien contre toi. Parce que l'Éternel est ton berger. C'est lui qui a les premiers et les derniers mots dans ta vie. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Si nous prenons le dictionnaire, nous allons voir le verbe défricher. Veut dire transformer une terre jusqu'alors boisée ou en friche en terre cultivée, la rendre cultivable. Amen. Quand on dit défrichez-vous un champ, c'est-à-dire une partie d'une terre qui n'est pas encore utilisée. Amen. Qui n'est pas bon pour produire. Qu'on n'a encore rien mis comme plante là-dessus. C'est transformer cette terre. Alléluia. Défricher veut dire transformer une terre pour la rendre cultivable. On peut avoir un terrain qui peut être marécageux, qui peut avoir des saletés, mais on peut la transformer. Alléluia. Et je dis à quelqu'un, la faveur que Dieu t'a donnée, c'est de transformer quelque chose qui était morte, qu'elle devienne vivante. Ah, personne ne m'a compris. Alléluia. L'Éternel t'a revêtu de l'autorité et de la puissance. Défrichez-vous un champ nouveau. Un terrain en friche, c'est un terrain qui n'est pas encore utilisé, qu'on n'a jamais cultivé là-dedans. Ou soit ça a été utilisé, on a cultivé un moment, on a arrêté, on a interrompu la culture, ça devient des broussailles. Je ne sais pas comment ta vie a été l'année dernière. Amen. Je ne sais pas ce que tu as subi l'année dernière. Mais quand je te vois, je vois la gloire de mon Dieu. Mieux vaut un chien vivant. Alléluia. Mieux vaut un chien vivant. La Bible dit ceci dans le psaume. L'arbre a l'espérance. Vous avez déjà lu ça? L'arbre a de l'espérance. Si on coupait ses branches, tant que la racine n'est pas touchée, elle poussera. Alléluia. Nous, notre racine principale, c'est Jésus. Le corps peut tomber malade. La sorcellerie peut s'élever. Des mauvaises déclarations peuvent être sur toi. Du moment où tu as la faveur de Jésus, rien n'arrivera. Les gens peuvent te rejeter. D'ailleurs, c'est mieux que les gens te rejettent. Quand je commence à peser pour certaines personnes, c'est un bon signe. Parce qu'ils vont me rejeter. Et quand ils vont me rejeter, le Seigneur va me prendre. Parce que je lui appartenais depuis. L'arbre de l'espérance. Défrichez-vous un champ nouveau. Un champ. C'est là où on peut mettre une semence sur terre. Et ça va produire. Vous pouvez demander à un cultivateur, qu'est-ce qui prouve que ce que tu as mis là va germer? Il te dira, ce que je sais, c'est la bonne période. Moi, je ne fais que mettre la semence. Le reste, ce n'est pas mon problème. Il y a un Dieu qui s'en occupe. Alléluia. La faveur passe aussi par la semence que tu apportes. Amen.
Cette année, Dieu a dit c'est l'année de faveur, c'est aussi l'année de s'aimer. Hey, quand on dit s'aimer, les gens ne réagissent pas. Amen. Tu dois beaucoup s'aimer cette année. Nous devons beaucoup s'aimer cette année pour que nous puissions, le 31 décembre, dire certainement, je vis, j'ai vu et j'ai vis. J'ai vu et j'ai vécu. Alléluia. La grâce, la faveur de Dieu. On n'en parle pas aujourd'hui. Nous sommes le chant de Dieu. Alléluia. Tu es le chant de Dieu. Pour que les gens connaissent que Dieu existe, ils vont le voir chez toi. Pour que les gens connaissent qu'en Gilgal, il y a un Dieu. On a vu ça chez le bishop Gabriel Damien. Alléluia. Notre papa est un modèle pour nous. Alléluia. Modèle d'engagement, modèle de persévérance. Alléluia. Modèle de sacrifice. Amen. Nous sommes le chant de Dieu. Et il y a un chant en nous que l'Éternel veut utiliser. C'est ton cœur, c'est mon cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne te parlera pas n'importe comment. Amen. Certainement Dieu a dit, c'est une année de faveur. Gilgal, je t'informe, ce n'est pas la première fois que Dieu fait cette déclaration. Amen. Dieu l'a fait depuis le début de la Bible, depuis Genèse. Alléluia. Il a choisi un peuple, Israël. Amen. Il s'est choisi un peuple. Ce peuple s'est rébellé. Ce peuple est entré, s'est rébellé. Dieu s'est fâché. Il les a envoyés en esclavagisme. Alléluia. Mais quand le moment était arrivé, du temps que Dieu avait arrêté, dans ses entrailles de miséricorde, il a pris la résolution de faire sortir Israël de l'esclavagisme en Égypte. Amen. La direction était Canaan. Amen. Parce que la promesse était, je vous amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Et ce pays c'était Canaan. Bien-aimé, tout le monde en Israël à l'époque avait écouté cette prophétie. Amen. Et tout le monde avait dit Amen, ainsi soit-il. De la même manière que toi et moi nous avons dit Amen à ce que le pasteur a dit le 31, le premier. Amen. C'est une année de faveur. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tout Israël qui est entré en Canaan. Amen. Ce n'est pas tout Israël qui est entré à Canaan. Il y en a ceux qui sont tombés pendant le chemin. Amen. Ma prière, que tu ne sois pas parmi les gens qui vont tomber avant que 2025 se termine. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu témoignes cela. Mais laisse-moi te dire que malgré la volonté de Dieu, tout le monde n'était pas entré à Canaan. Amen. Tout le monde n'était pas entré. Ceux qui avaient désobéi à Dieu, Dieu les avait anéantis au désert. Amen. Ma prière, que nous puissions être obéissants cette année. Alors obéissants, obéissants. Amen. Alléluia. Joseph a vu la vision que papa, maman et les autres frères se prosternaient devant lui. Amen. Amen. Il a vu. Il a vécu cela. Alléluia. Mais le parcours, alléluia. Dieu ne nous dit pas comment est-ce qu'il fera faveur. Alléluia. Dieu ne nous dit pas. Ce que je sais, il me fait faveur. Mais il ne nous dit pas qu'est-ce que nous allons rencontrer au mois de décembre. Alléluia.
Donc ce matin, le Saint-Esprit et moi, nous venons sonner la trompette. Alléluia. Certes, tu es béni. Certes, tu as la faveur. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que je dois faire. Dieu n'avait pas dit à Joseph qu'à cause de la gloire que j'ai prévue pour toi, tu rentreras en prison. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Joseph que tu seras boy chez Potiphar. Amen. Dieu n'a pas dit à Joseph que la femme de Potiphar va commencer à te faire des avances. Dieu n'avait pas dit ça. Dieu lui a montré seulement la vision que la lune et les étoiles, amen, se prosternent devant de lui. Voilà pourquoi nous disons, nous jouons la trompette. Nous sommes bénis, oui. Nous sommes dans la faveur de Dieu, oui. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de bonheur et de paix, et non de malheur, afin de t'assurer un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce que Dieu décide. Et il est fidèle et il les poursuit chaque jour de ta vie. Dieu a besoin de notre cœur. Le chant, c'est notre cœur. Le cœur est défini comme, je ne définis pas le cœur que les médecins me pardonnent. Je ne définis pas le cœur comme la biologie. Amen. Amen. Comme l'anatomie plutôt. Amen. Je définis le cœur selon la Bible et le dictionnaire biblique. Le cœur est considéré comme l'organe considéré comme le siège de la sensibilité morale. Amen. C'est l'organe considéré comme le siège de la sensibilité morale, des sentiments et des passions. C'est-à-dire c'est dans le cœur où on trouve la tendresse, on trouve l'amour, on trouve l'affection, on trouve la compassion, on trouve les vertus, on trouve la générosité. Alléluia. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas sur les épines. Alléluia. Qu'est-ce qui a été épine pour nous l'année dernière avant que Dieu décide dans sa souveraine miséricorde de nous faire faveur? C'est ça les épines. Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'a empêché de vivre la main de Dieu telle que tu l'avais souhaité l'année dernière? Ce sont les épines. Alléluia. Les choses qui t'ont empêché d'avancer comme tu le voulais et comme Dieu le voulait. C'est pour cela dans Osée, on a dit ne s'aimez pas. Dans Jérémie plutôt. Ne s'aimez pas. Dans les épines. Dieu veut que nous nous donnons notre cœur. Amen. Ne donne pas à Dieu le cœur comme l'anatomie l'a défini. Amen. Dieu a besoin qu'il trouve tes passions, tes sentiments, tes pensées, tes émotions comme des voies par lesquelles elle va travailler. Pour que nous accédons au bonheur. Alléluia. Pour que nous puissions témoigner la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. J'ai expliqué le thème. Rendons notre cœur agréable à Dieu. Amen. Si l'année dernière, j'ai été désobéissant, j'ai été paresseux, j'ai été négligent, j'ai été indifférent à l'œuvre de Dieu,
J'ai été indifférent à mon département. J'ai été indifférent à mon pasteur. J'ai été indifférent envers mes frères et sœurs. Ce sont des épines, alléluia, qui m'ont empêché de voir la main de Dieu. Qui m'ont empêché de témoigner la fidélité de Dieu. Cette année, il m'appartient à moi de faire tomber tout ce qui n'a pas plu au Seigneur. Alléluia. Dieu ne viendra pas ôter la haine dans mon cœur. Alléluia. Jamais. Le changement que nous voulons, c'est nous-mêmes d'abord. Le changement n'est pas l'affaire du pasteur. Alléluia. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai considéré les taxis comme un luxe. Amen. Alléluia. Où j'ai considéré les taxis comme un luxe. J'étais seulement habitué au bus. Amen. Mais quand j'ai dit, mais non, finalement c'est quoi? Les taxis, c'est seulement pour les autres, pas pour nous autres. J'avais aussi commencé à monter chaque matin les taxis pour aller au travail et rentrer avec les taxis. Amen. Premier jour, il y a une voix qui te dit, ce budget-là, c'était pour les bus. Ça va se terminer. On va voir ce que tu vas faire. Amen. Ce papa-là, il est toujours là. Et il parlera toujours. Amen. Mais regarde la direction que tu as prise. Regarde la décision que tu as prise dans ton cœur. Aujourd'hui, les taxis, c'est rien. Je continue à monter les taxis. Amen. Je pars au travail au taxi, je rentre au taxi. Amen. Alléluia. Si moi-même je vais ce jour-là, je monte le bus. Amen. Mais avant, je voyais ça comme un luxe. Je dis, avec le peu que j'ai ici. Amen. C'est peut-être ton cas. Le changement, c'est toi. Et la voie de changement est tracée dans nos cœurs. Si le cœur n'est pas à Dieu, tu ne verras pas le changement. Tu attendras le changement du bishop. Amen. Ça ne viendra pas. Pour que je commence à faire un effort, de commencer à venir avant à l'église, c'était aussi une décision du cœur. Je l'ai commencé, le papa là était venu. Il m'a encore parlé. Toi d'abord, tu te réveilles la nuit, tu pries. Mais 6 heures, tu es encore debout pour aller à l'église. Les cultes commencent à 8 heures. Tu peux dormir encore. Alléluia. Qui connaissent les difficultés de la prière de nuit, ils peuvent soulever la main. S'ils connaissent les difficultés de prière de nuit, que Dieu vous bénisse. Venir à temps aussi à l'église, c'est une décision du cœur. Ceux qui arrivent à temps là ne sont pas des extraterrestres. Alléluia. Ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes comme toi. Ils ont l'eau et le sang. C'est un problème de cœur. Nous devons donner notre cœur à Dieu cette année. Alléluia. À l'époque, j'ai voulu commencer à venir à temps. J'ai dit, je suis marié, non? On va me voir. Tu as laissé la femme et les enfants. Toi là devant, tu parles. Le papa l'a parlé encore. Tu es marié, non? Alléluia. Il faut que tu parles à l'église avec ta femme et tes enfants. Ce sont les bénédictions que Dieu t'a données. Il faut te promener avec toutes ces bénédictions-là. J'ai dit oui, c'est Dieu qui m'a donné. Mais ça commence à devenir une charge pour moi. Parce que devant Dieu, Dieu n'appellera pas. Famille d'Igouzola, mettez-vous là-bas. Toi, tu as fait ça, toi, tu as fait ça. C'est individuel. Alléluia. C'est individuel. Il ne dira pas que non, je ne dirai pas que non, je ne le ferai pas comme Adam, ça je vous le dis. C'est la femme que tu m'as donnée qui me met seulement de l'eau à 7 heures. Amen. Amen. Dieu ne voudra pas écouter ça. Alléluia. Il y a des grandes décisions que nous devons prendre. Bien-aimés, je peux me permettre une question. Permettez.
Qui, si on lui demande de reprendre sa vie de l'année dernière, va accepter? Qui soulève la main? Amen. Oh, l'année dernière, c'était pas bonne. C'était pas bonne l'année, c'était pas une bonne année l'année dernière. Parce que Patrice, c'était une bonne, tu t'es marié, non? C'était une bonne année, non? Alléluia. Merci beaucoup. Amen. C'était une bonne année. Il y en a qui sont entrés en deuxième licence. Il y en a qui ont eu des promotions au travail. Il y en a, les affaires ont augmenté. Ils ont fait des bénéfices. Il y en a qui ont acheté des véhicules. Amen. Mais quand je pose la question, qui acceptera que de vivre comme l'année dernière? Personne. Amen. L'homme est un éternel insatisfait. Amen. Tu sais, quand tu dis que je suis satisfait, c'est que tu ne connais pas Dieu. Amen. Il y a toujours une satisfaction en nous pour dire que non, sans Dieu, nous ne sommes rien. Alléluia. Défrichons-nous un champ nouveau. Nous devons changer notre cœur. Quelle est l'importance que Dieu accorde au cœur? Alléluia. Quelle est l'importance que Dieu accorde au cœur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Ça, c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu a vu toutes nos choses. Il les a passées sous la balance. Alléluia. Amen. Dieu a vu ta beauté. Il a vu tes richesses matérielles, financières, spirituelles. Alléluia. Il les a pesées avec le cœur. Mais il a constaté que c'est le cœur qui est très important. Et il continue à dire, car de lui viennent les sources de la vie. La vie que tu as a des sources. Alléluia. Amen. La vie que tu as a des sources. Et ces sources-là ne sont que dans ton cœur. Amen. Oh. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Peut-être que tu aimes ton argent plus que ton cœur. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu aimes ton mari plus que ton cœur. Tu aimes ta femme plus que ton cœur. Tu aimes tes enfants plus que ton cœur. J'ai dit le cœur comme siège des émotions, des sentiments. Amen. Des pensées. Dieu dit ceci. Garde ça plus que toute autre chose. Tu sais que par tes pensées, tu peux servir Dieu comme tu peux servir Satan. Amen. Tu sais que par tes pensées, tu peux donner gloire à Dieu comme tu peux donner gloire à Satan. Mais regarde, nous avons beaucoup donné gloire à Dieu, à Satan dans nos cœurs. Alléluia. Il est temps que nous donnons notre cœur à Dieu. Alléluia. Il faut que nos sentiments, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Gloire au Seigneur. Défrichons-nous un champ nouveau. C'est-à-dire, changeons certaines choses. Alléluia. La bénédiction est là. La faveur est là. La faveur ne peut pas se manifester dans des mauvaises habitudes. On ne met pas un vin nouveau dans des... Pourquoi? Pourquoi on ne met pas?
Papa, parle à haute voix. Vous écoutez? De peur que ça se décompose. Que le vin, ça se décompose, ça s'abîme. Ma prière est que je ne sois pas, que tu ne sois pas parmi les gens qui ont vu Canaan, qui ont dit Canaan, au revoir. Alléluia. Amen. La bénédiction est là. Alléluia. Nous sommes à la bonne adresse. Amen. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu dans cette église. Il y a Dieu dans cette église. Il y a Emmanuel dans ces lieux. Il dit, ne s'aimez pas parmi les épines. Les épines ont fait mal l'année dernière. Pourquoi continuerons-nous à s'aimer à des choses qui nous ont fait mal l'année dernière? J'ai donné l'exemple de papa Patrick. Il s'est marié l'année dernière, mais il a dit quoi? Je veux que ça soit là. Amen. Alléluia. Défrichons-nous un champ nouveau. Dieu a besoin de notre cœur. C'est notre cœur qui est mauvais. Vous avez vu l'importance que Dieu donne au cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Celui qui haït les autres, il communique quoi? La mort. Alléluia. Amen. Mais celui qui sourit aux autres, il fait quoi? Il apporte la joie. Donc ton cœur est une source qui peut donner la joie à l'autre. Alléluia. Mon cœur, c'est une source qui peut consoler l'autre. Le changement, comme papa l'a dit, ça vaut le sacrifice. Amen. Nous devons sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que nous n'avons pas sacrifié l'année dernière qui constitue une épine pour moi? Alléluia. Nous avons besoin de sacrifices. Pour que toi et moi nous devenions des enfants de Dieu, Dieu a fait un sacrifice. Alléluia. Il a donné l'unique fils qu'il avait. Amen. Amen. Pour nous gagner, nous, il a donné l'unique fils qu'il avait. C'est un sacrifice. Il n'en avait pas deux. Il n'en avait qu'un seul. Sacrifions notre temps, sacrifions notre argent, sacrifions notre sommeil. Alléluia. C'est ça. Défricher un champ nouveau. Défrichons un champ nouveau. Il y a les sacrifices, il y a l'obéissance. Il y a ton cœur, ton cœur, ton cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. C'est ce qui fait que les choses ne marchent pas. Pourquoi dois-je haïr l'autre? Pourquoi ne dois-je pas assister l'autre quand il est dans les problèmes? Papa, défrichons-nous un champ nouveau. Maman, défrichons-nous un champ nouveau. Jeunes, défrichons-nous un champ nouveau. Ne sémons pas sur les épines. Alléluia. Si nous sémons sur les épines, rien ne se produira. Rien. Ça, c'est jeter la semence pour rien. Les problèmes du cœur. Nous sommes dans le psaume 84, le verset 6-9. Maman, lis-nous encore. Je peux lire, ça va, ne te dérange pas. Le psaume 84, 6-9. Écoute ce que Dieu dit encore du cœur. Psaume 84, 6-9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et quelle est la conséquence? Le verset 7. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca,
il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et il se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Si nous disposons nos cœurs aux sentiments qui étaient les sentiments de Christ, il y a des voies qui sont tracées. Alléluia. La faveur est là. La faveur, nous l'avons. C'est une année de faveur. Mais la faveur est là. Dieu a prévu des chemins par qui ça viendra, par lesquels nous devons témoigner. Et ces chemins-là, c'est dans nos cœurs. Si tu places la haine dans ton cœur, tu ne témoigneras pas à la fin de l'année. Alléluia. Si tu places l'égoïsme, si tu places l'absentéisme, si tu places le retard, si tu places la négligence, la paresse dans ton cœur, tu salueras de loin. C'est le début de l'année. Alléluia. C'est le début de l'année. Souviens-toi que des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Alléluia. Des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Souviens-toi qu'il y a eu des morts dans ta famille. Toi, tu n'es pas mort. Alléluia. Souviens-toi qu'il y a une maladie qui fait rage dans ta famille. C'est toi, ça n'a pas d'effet. Souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Alléluia. Et ces souvenirs-là doivent nous aider à voir, de défricher un champ nouveau. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Voilà pourquoi Dieu dit, de toutes choses que tu as, conserve bien ton cœur. Parce que dans le cœur, il y a des chemins tracés. Amen. Tu sais, nous souffrons souvent. Tu te dis, j'ai besoin de l'argent. Je vais faire comment pour l'avoir? Amen. Ce qui est bien avec nous les hommes, nous sommes extraordinaires. Il est en train de prier. Amen. Je suis en train de prier. Mais je dis déjà, ce problème-là, je ferai ma machinite. Alléluia. Amen. Amen. J'ai prié pour trouver une solution. Dieu ne m'a rien dit. Moi, j'ai déjà programmé. Mais Dieu ne te donnera pas la solution. Alléluia. Tu iras chez maman, tu m'as dit non. Alléluia. Après, tu vas se dire, oh maman. Alléluia. Tu es venu lui poser ton problème à un mauvais moment. Attendez que le Seigneur te révèle qui a placé pour ces problèmes-là. C'est le cœur. Amen. C'est le cœur. Défrichons-nous un champ nouveau. Soyons des hommes et des femmes conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est bien de projeter. Amen. Mais ce que Dieu a agréé. Regardez cet homme de David. Il rentre d'une expédition. Ils arrivent, femmes, enfants, brebis, chiens amenés. Alléluia. Ils trouvent un désarroi dans les camps. Il avait pleuré, c'est normal. Alléluia. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, poursuivrai-je? Alléluia. Amen. Dans sa vengeance, il pouvait décider. Alléluia. Mais il dit non. Il y a des chemins tracés dans mon cœur. Il y a des chemins tracés dans mon cœur. Je consulte celui qui m'a dit de garder précieusement mon cœur plus qu'autre chose. Dieu lui a dit, suis. Rattraperai-je? Oui, tu vas rattraper. Récupérerai-je? Tu vas récupérer. Et il était parti. Selon les ainsi dit l'Éternel. Et il a récupéré. Et ils ont récupéré. Combien de choses n'avons-nous pas perdu l'année dernière pour laquelle nous n'avons été naïfs? Alléluia. Les chrétiens sont devenus naïfs. Amen. Alléluia.
Dieu a besoin de notre cœur. Notre cœur, c'est le meilleur champ que Dieu veut utiliser. Le témoignage ne viendra que si nos cœurs sont changés. Il y a une prière que je n'attends plus aujourd'hui, même chez les serviteurs. Brise-moi, taille-moi. Alléluia. Amen. Ça devient difficile à l'église. Quelqu'un entre en retrait seulement pour Seigneur, brise-moi, taille-moi. Non. Quand vous entendez en retrait seulement, Seigneur, l'argent de Minerva des enfants. Seigneur, il n'y a plus de boum à la maison. Seigneur, j'ai fait 5 ans sans promotion. Alléluia. Amen. Amen. Défrichons-nous un champ nouveau. Seigneur, brise-moi. Seigneur, tu as dit que je garde précieusement mon cœur. Je ne l'ai pas gardé. Brise-moi, taille-moi. C'est difficile à l'église aujourd'hui, même parmi les serviteurs. Amen. Amen. Défrichons-nous un champ nouveau. Défrichons-nous. Défrichons-nous un champ nouveau. Implorons la grâce, que l'obéissance, la ponctualité, les sacrifices puissent germer dans notre cœur. Nzambatala mutema. Alléluia. Alléluia. Nzambatala wapi? Amen. Mais lui-même il te dit, garde ton cœur précieusement que toute autre chose, car c'est de lui qui a les sources de vie. Et la Bible dit, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, trouvent dans leur cœur des chemins tracés. Je vais pousser quelqu'un à être malheureux sur son cas ce matin. Alléluia. Amen. Je vais pousser quelqu'un à être malheureux sur son cas. Bien-aimé, quand il y a une parole qui a été dite sur toi, cette parole ne s'est pas encore accomplie. Ne sois pas dans la joie. Ne sois pas dans la joie. Accroche-toi à Dieu. Kangama na Nzambe. Nani, oh nani, oh nani. Jacob, alléluia. Nabétel, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Dieu lui dit, voilà là où il faut désobéir. Alléluia. C'est la bonne désobéissance, permettez les termes. Dieu lui dit, laisse-moi, l'aurore va bientôt arriver, laisse-moi m'en aller à lui. Jamais, jamais, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. C'est ça. Défrichez-vous un champ nouveau. Tant que je n'ai pas vu, je n'abandonne pas. Je suis à mon poste. Alléluia. Mon poste, c'est ici. Mon poste, c'est le mercredi en ces lieux. Amen. Tant que tu n'as pas trouvé la solution, accroche-toi. Mais il y a des décisions que tu dois prendre. Il y a des choses que tu dois laisser. Ton cœur, tu dois le préparer. Amen. Défrichons-nous un champ nouveau. C'est un problème de cœur. Il y a des décisions que tu as prises de 31. Ça peut aller si tu continues dans cette décision-là. Amen. Il y a des choses que tu as dit d'abandonner. Abandonne. Ayons l'exemple d'Abraham. C'est à lui que Dieu avait demandé les sacrifices. Amen. Il n'a pas dit à sa femme. Alléluia. Il n'a pas dit à sa femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au puissant d'Israël. Ça, c'était que l'introduction. Défrichons-nous un champ nouveau. Rends agréable ton cœur à Dieu. Tu as besoin de voir un cœur agréable pour agir. Fais des sacrifices. Sacrifie ton temps, sacrifie ton argent, sacrifie ta santé. Alléluia. Amen. Si tu ne priais pas pour les autres, prie aussi pour les autres.
Ce que tu as à faire, fais ça très bien, car ta bénédiction en dépend. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus.